Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystic S by Tess. Ce soir, nous allons procéder au tirage à l'horoscope de février 2020 pour les Verseaux. Donc, amis du signe du Verseau ou ascendant Verseau, n'hésitez pas à regarder ce tirage. Sur la première semaine, donc les trois cartes représentent la première semaine, les autres la deuxième, troisième semaine, puis quatrième semaine. Sur la première semaine, vous avez tiré la carte des oiseaux, puis la carte de la, je ne sais même pas comment on dit, la verge, et la carte de labyrinthe. Donc sur cette première semaine, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez recevoir peut-être un appel téléphonique. En tout cas, les oiseaux, c'est tout ce qui représente la communication. Donc vous allez recevoir un appel téléphonique, un texte, un rendez-vous peut-être que vous allez avoir, mais c'est tout ce qui touche à la communication. Ça peut être aussi une entrevue, alors si c'est dans le domaine du travail, ça peut être un entretien avec un recruteur par exemple, ou ça peut être une réunion, enfin en tout cas c'est quelque chose où, quel que soit le domaine pour lequel cette carte s'applique en termes de communication, c'est quelque chose où il y a de la discussion, de la négociation. D'accord? Ensuite, avec la carte numéro 11, la carte de la verge, c'est le boulot aussi, on dit que c'est la carte du boulot et de la verge. On vous dit attention. Attention avec cette carte. Alors, je suis désolée parce que sur la première semaine, je crois que c'est le premier signe où il y a une chose un peu négative dedans, mais on verra qu'après ça s'arrange sur le reste du mois. Mais avec la verge, on vous dit attention, la verge, ça peut être porteur de querelles, de conflits. C'est tout ce qui est les débats, la discorde. Donc peut-être que vous allez être en colère, ou peut-être que vous allez être face à quelqu'un qui est en colère. Et c'est en lien avec cette rencontre que vous allez faire, avec cette communication qu'il va y avoir. Donc, ça peut être aussi à la verge une carte qui amène un peu de stress. En fait, on vous dit, attention, le message avec cette carte-là, c'est attention aussi à mettre de l'ordre dans votre vie. La verge avec les oiseaux, alors je vous ai donné la signification de la carte, mais quand on associe la verge avec les oiseaux, c'est plutôt, voilà, la signification, il y a une dispute ou quelque chose qui vous stresse. Voilà, c'est ça la signification. Après, ça ne doit pas être bien grave parce qu'on voit que sur le reste du mois, tout va bien, hein, je vous rassure. Ensuite, vous avez avec la carte du labyrinthe, on vous dit que peut-être vous êtes face à un mur. C'est lié à cette dispute. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne veut pas céder, ou peut-être que c'est vous qui ne voulez pas céder, si vous êtes un peu tête de nœud, j'allais dire. En gros, on vous dit aussi avec le labyrinthe que vous tâtonnez. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, peut-être que pour arriver à vos fins, vous allez mettre plus de temps que prévu, ça va être un peu plus difficile, il va peut-être y avoir des obstacles. Les obstacles, c'est peut-être les disputes, peut-être que vous avez fait un choix qui ne plaît pas à tout le monde, mais quoi qu'il arrive, il y a un désaccord avant. Et ce qu'on vous dit, c'est en gros vous voyez, je dis toujours dans le labyrinthe, il y a des petites personnes, là on voit d'autres personnes. Donc ce que ça veut dire, c'est que finalement vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes qui peuvent peut-être vous conseiller sur le chemin à prendre. Et ce à quoi on vous invite avec le labyrinthe, c'est de dire attention, peut-être que vous avez pris un chemin, mais peut-être qu'il faut revenir en arrière. Vous savez, quand on est dans le labyrinthe, on avance et puis pouf, on a le mur, on ne peut plus avancer, on est obligé de revenir en arrière pour sortir et prendre un autre chemin. C'est un peu ce que ça veut dire dans la vie, c'est peut-être qu'il faut que vous preniez du recul, peut-être qu'il faut revenir en arrière pour arriver à prendre le bon chemin. Ok? Sur la deuxième semaine, vous avez tiré la carte de la montagne, du mont, pardon, la carte de la boussole et la carte de l'étoile. J'aime bien cette deuxième semaine. Alors, sur la deuxième semaine, ce qu'on vous dit avec la montagne, c'est tout ce qui est... Donc là, on voyait qu'il y avait des difficultés. Et effectivement, on vous dit, la montagne, c'est un peu tout ce qui est les blocages, les gens qui font de la résistance. Ça peut être tout ce qui est les défis, les obstacles. Ça peut être aussi, on vous dit attention avec la montagne, et ça peut être aussi... il y a peut-être un ennemi au sein de votre propre fratrie, j'allais dire, de votre propre maison. Donc faites attention aussi. Soyez méfiants quand même aux gens qui vous entourent. Faites attention
à ne pas croire bêtement quelqu'un, ça peut être ça aussi. Ce qu'on dit aussi, c'est que cette carte-là, et elle confirme pour moi ce que disait le labyrinthe, cette carte, elle vous dit, peut-être qu'il faut que vous abandonniez la route que vous avez prise pour contourner et arriver à vos objectifs par d'autres moyens. Parfois, une dispute, on voit dans la première semaine la dispute, le stress, ça peut être aussi quelque chose qui vous fait réfléchir. Et du coup, peut-être qu'on vous dit, ben voilà, il faut prendre un autre chemin. Et pour ça, on va voir, il y a la carte 42, la carte de la boussole. La boussole, justement, elle est là pour vous aider à trouver le bon chemin. Elle va vous indiquer la direction qu'il faut que vous preniez. C'est vraiment, vous allez peut-être aussi avoir des gens, et on le disait tout à l'heure, vous n'êtes pas seul dans le labyrinthe, vous allez avoir des gens qui vont vous prodiguer des conseils. Ça veut dire aussi, enfin pour moi, face au mont, la carte de la boussole, ça vous suggère de faire un stop, de faire une pause pour dire réfléchissez et n'avancez pas aveuglément. Donc réfléchissez bien à la direction que vous devez prendre. C'est ça ce que ça veut dire les deux cartes ensemble. On vous dit aussi avec cette carte-là, c'est rigolo parce qu'il y a l'étoile derrière, on vous dit avec cette carte qu'il faut tenir compte des signes qui se trouvent sur votre chemin. Peut-être que vous faites pas, vous êtes du genre à pas faire attention aux signes, mais pourtant apparemment on vous envoie des signes pour vous guider. Donc suivez-les ces signes, prenez-les en compte. Avec l'étoile, je pense que ce qu'on est en train de vous dire, c'est effectivement vous allez avoir des signes qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Avec l'étoile, on parle de suivre sa bonne étoile, on parle d'être éclairé aussi, de suivre. C'est aussi la carte de la guérison. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans votre vie, alors guérison pas seulement au sens de la santé, mais peut-être guérison spirituelle aussi. Mais voilà, les choses sur la deuxième semaine se mettent en place. Et vous allez y voir un petit peu plus clair. Là, vous étiez un peu dans le flou artistique, on va dire. Et vous allez vraiment commencer à y voir plus clair, quel que soit votre domaine de préoccupation. Vous allez, voilà, l'étoile, elle vous invite aussi. C'est marrant parce que vraiment, sur ce mois de février, pour vous, les Verseaux, on vous dit vraiment peut-être il y a une nouvelle route à suivre. Une nouvelle route à explorer. C'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte. C'est ce qu'on vous disait avec la montagne de contourner. Et là, on vous dit aussi peut-être qu'il faut reculer. Donc, à mon avis, vous avez peut-être pris un chemin. Si vous avez des hésitations sur quelque chose, sachez qu'il y a peut-être une autre voie à explorer. Réfléchissez. On vous dit de ne pas y aller aveuglément. Hein, d'accord ? C'est aussi cette carte-là, elle indique la nécessité. Vous êtes peut-être dans l'attente de réaliser quelque chose qui vous est cher, de réaliser un vœu. Et c'est aussi la carte de l'optimisme et de l'ambition. Donc on vous dit que voilà, il va y avoir un temps peut-être de pause, de recul à prendre, mais que finalement vous allez être guidé et vous allez pour moi aller vers votre destin, vers votre destinée. C'est la carte de l'espoir, c'est la carte de la lumière. Les étoiles, c'est aussi tout ce qui est, ça représente pour ceux qui sont plus dans le domaine spirituel, tout ce qui est ésotérisme, occulte, tout le paranormal. C'est aussi, voilà, c'est aussi la sagesse. Et c'est une carte de chance aussi. Et pour ceux qui sont dans le domaine artistique, c'est aussi particulièrement une bonne carte pour se réaliser dans le domaine artistique. Ok ? Sur la troisième semaine, vous avez tiré, hop, j'arrive pas à la prendre, la carte du trèfle. J'aime bien. La carte de l'ours et la carte de l'escalier, c'est la carte du choix. La carte du trèfle, c'est tout ce qui apporte la chance, vous allez être content, c'est le bonheur qui arrive. Et on vous dit que si vous avez fait face à des difficultés, qu'on a pu voir sur le début du mois, finalement, tout ça, ça va se transformer en opportunité. Des difficultés, vous allez retirer quelque chose, vous allez surmonter les obstacles et ça va se transformer en opportunité. Vous pouvez peut-être avoir sur cette troisième semaine des belles surprises qui vous feront plaisir. C'est aussi une carte qui signifie simplement que sur cette semaine, tout va bien. C'est la chance, c'est le coup de bol. Voilà, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous donner un petit coup de pouce.
On dit aussi que c'est la carte qui permet de gravir une marche. C'est rigolo parce qu'après on a l'escalier. Voilà. Donc là c'est vraiment, voilà, il y a un coup de chance sur la 3e semaine, quelque chose voilà, qui se dégage de positif après des événements un peu peut-être des obstacles qu'il a fallu surmonter. Ensuite vous avez la carte de l'ours. La carte de l'ours c'est la carte de, c'est la force. C'est tout ce qui est la protection, c'est aussi, ça représente l'autorité. Donc ça peut être aussi bien l'autorité dans le travail que la figure paternelle, maternelle, enfin, quelqu'un qui a une certaine autorité. Ça peut être vous si vous êtes papa ou si vous êtes maman qui avez de l'autorité. Et c'est, quelque part, ça peut vouloir dire aussi parfois, alors ça dépend de votre situation, mais soit c'est une figure d'autorité, soit cette carte-là, elle peut être aussi une façon de vous dire que, ok, si vous n'y êtes pas arrivé d'une façon, peut-être qu'il faut passer en force par une autre manière pour arriver à vos objectifs. D'accord? Derrière, vous avez la carte du choix, la carte de l'escalier. On voit un escalier du coup qui se coupe en deux. C'est voilà, c'est soit on va à droite, soit je vais vous remontrer pour que vous voyez bien. Soit on va à droite, soit on va à gauche. Donc il y a un choix à faire. On vous dit qu'il y a une décision et encore une fois, vraiment le mois de février, je pense, va vraiment être décisif pour vous les Verseaux parce que cette carte-là, non seulement elle annonce les décisions, les choix, mais elle présage aussi les nouvelles directions à suivre. Et c'est marrant parce que tout du long, on retrouve ça vraiment de partout dans votre tirage. Donc vraiment, il se passe quelque chose par rapport à ça sur le mois de février pour vous les Verseaux. C'est aussi cette carte-là. On dit que c'est la carte de la croisée des chemins. C'est aussi la carte du doute parce que quand on doit faire un choix, forcément, on hésite. Je vais à droite, je vais à gauche. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas forcément de mauvais choix. C'est simplement que vous devez faire un seul choix pour pouvoir avancer. Si vous ne faites pas de choix, vous n'avancez pas. Ok ? Et en fait, on vous dit, voilà, quelque part, ça vous amène vers quelque chose de supérieur. Il y a une élévation grâce, dans votre situation, il y a une élévation grâce à un choix que vous allez faire. Ok? Donc sur la 3e semaine, c'est voilà, il y a un coup de bol pour moi. Peut-être que c'est un choix. Alors comme il y a la figure d'autorité, ça peut être dans le travail un choix à faire pour un emploi. J'y vais pas, je prends pas. Ça peut être aussi un choix en tant que maman, en tant que parent. Pour un de vos enfants, par rapport, ça peut être, je sais pas, une école pour vos enfants, ça peut être une décision à prendre par rapport à votre famille aussi. Mais voilà, clairement, il y a un choix et il y a un coup de chance sur cette semaine. Donc plutôt positif pour la 3e semaine de février. Sur la 4e semaine, vous avez tiré la carte du joli monsieur, la carte de l'homme. Je dis pas que l'autre carte de l'homme est moche, hein, mais j'aime bien celle-ci. La carte de lys. Et la carte du cœur. Voilà, avec les 2 jolis signes en forme de cœur et le petit cœur au milieu. Avec la carte de l'homme, si vous êtes un homme et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça peut être vous. Sinon, si vous êtes une femme, ça peut être votre partenaire masculin. C'est en tout cas ce monsieur, voilà, on voit qu'il est bien gentiment en train d'attendre avec sa petite rose à la main. Donc c'est la carte de l'attente, de la patience, de la persévérance. En tout cas, c'est un homme qui a une importance dans le jeu. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui a une importance dans votre jeu à vous. Derrière la carte de l'homme, il y a la carte des lys. La carte des lys, c'est la carte, voilà, c'est une très belle carte, c'est une carte qui apporte la paix, la sérénité, tout ce qui est le calme. Mais au niveau, c'est aussi la carte de la sagesse. On dit que ça peut être, peut-être, ça incarne un peu vos parents, vos aînés, les gens qui ont de l'expérience. On verra après, je vous dirai comment j'associe les cartes entre elles, mais c'est aussi, voilà, c'est aussi la carte de la relation durable, le lys. C'est aussi la sexualité pour ceux qui, voilà, qui sont intéressés. Et on dit qu'avec l'ours, alors c'est marrant, l'ours est juste au-dessus, cette carte, ça peut être l'autorité d'une mère ou une figure maternelle. Donc peut-être que si vous êtes un homme, ben voilà, il y a peut-être que vous allez vous tourner vers l'expérience et la sagesse par rapport à tous ces choix qu'il y a à faire sur le mois de février. Peut-être la sagesse de votre partenaire, ça peut être ou de votre maman ou de votre partenaire, voilà, mais quelqu'un
Vous allez avoir besoin peut-être de conseils de quelqu'un qui a un peu plus d'expérience et de sagesse. Et si vous n'êtes pas un homme, c'est votre partenaire, à mon avis, qui va vous permettre d'avoir, enfin, qui va vous conseiller par rapport à quelque chose. Ensuite, vous avez la carte du cœur qui est très jolie avec les signes. C'est tout ce qui est, vous finissez bien le mois, hein, en tout cas les Verseaux, avec le bonheur, tout ce qui est amour. En fait, c'est la carte des sentiments et de l'émotion. Alors, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être aussi simplement par rapport à vos sentiments, ce que vous ressentez à l'intérieur, ou peut-être ce que vous ressentez pour quelqu'un. Ça parle de, voilà, c'est une relation durable, on en parlait aussi avant. Pour moi, vraiment, pour ceux qui sont en couple, la relation dans laquelle vous êtes est durable. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je pense vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un enfin, vous avez l'opportunité de faire la connaissance de quelqu'un avec qui il y aura une relation courtoise, durable, enfin, vraiment, voilà... c'est très très joli, c'est vraiment quelque chose de chouette au niveau du sentiment et de l'émotion. Sur ce mois, du coup, si je résume, pour les Verseaux, il y a donc peut-être des obstacles à surmonter, vous êtes peut-être dans une impasse, il faut prendre du recul, contourner les obstacles, vous serez guidé, vous aurez de toute façon un choix à faire, mais quoi qu'il arrive, ça se finit par la chance et le bonheur. Moi j'adore quand le mois, il se finit comme ça. Ça fait un peu peur quand on voit la première semaine, on se dit, oh là là, le labyrinthe, la deuxième, la montagne, et en fait non, finalement, vous voyez, tout va bien se passer pour vous, même si, bah, comme tout le monde, vous aurez des obstacles à surmonter sur le mois de février. En tout cas, mes amis Verseaux, je connais pas de Verseaux, tiens, j'étais en train de me dire d'ailleurs. Je suis sûre que vous êtes des gens très sympas. Mes amis Verseaux, en tout cas, je tiens à vous souhaiter un très très beau mois de février. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour que je sache si effectivement je continue le mois prochain. Pour l'instant, je sais que je continuerai certains signes comme la balance, puisqu'il y a eu un nombre de vues extraordinaire. On en est bientôt à 1000 vues sur le signe de la balance. Donc, eh bien, écoutez, les Verseaux, faites concurrence à la balance. Bougez-vous, lisez, voyez les vidéos, faites des commentaires, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Ciao, ciao.